Votre sœur Zulika, évangéliste, je fais suite à la première audio et à la seconde audio. Donc la première, c'est Dieu guérit encore aujourd'hui. Et la seconde audio, c'est le pardon. Et enfin, là, j'ai à cœur de faire cette petite audio pour vous parler du rejet. Le rejet a traversé ma vie, a été source vraiment de souffrance. Et si à travers cet audio, je peux aider quelqu'un, alors la mission sera accomplie. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Si vous avez bien écouté ces deux audios, vous allez comprendre que en fait, ma vie a été depuis ma naissance jusqu'à ce que je me convertisse, en fait, le rejet a traversé vraiment ma vie. Mais elle n'a fait que traverser. Alléluia. Car le Seigneur nous dit, si tu demeures en moi, je demeurerai en vous. Jean 15, verset 4. Mais qu'est-ce que ça voulait dire, en fait? Une fois que j'avais donné ma vie à Jésus, demeurer, comment demeurer, en fait? Sachant que j'avais aucun repère d'un papa qui m'avait rejeté, donc comment m'avancer de mon papa céleste? C'était assez compliqué. Je voulais, mais j'étais trop en souffrance, en fait. Et le Seigneur m'a conduit vraiment dans ce psaume 139. D'ailleurs, sur ma Bible, c'est stabiloté de rose et de jaune. Quand j'ai lu ces différents versets, ce chapitre d'ailleurs, eh bien, ça m'a bouleversée. Quand le Seigneur dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » Dans le psaume 139, verset 14. C'est toi qui as formé mes reins, m'as tissé dans le sein de ma mère. Mais tout ça, c'était réconfortant. C'était vrai puisque c'est Dieu qui le dit. Donc ça, il n'y avait pas de problème. Et maintenant, comment le vivre? Comment je pouvais le vivre d'une manière séculière, en fait, dans la vie de tous les jours? C'était assez compliqué de m'accepter. Parce que le rejet, en fait, fait en sorte que tu t'acceptes pas, en fait. Tu te rejettes, tout simplement. Et tu rejettes les autres. Donc, comment faire pour s'accepter et ne pas rejeter les autres? Donc, ça a été assez compliqué. Donc, le Seigneur a fait tout un travail en moi pour pouvoir m'accepter. Alors, dans un premier temps, donc, je me suis réconciliée avec mon papa. Et après, j'ai réalisé qu'en fait, que la parole de Dieu était vraie. Elle était vivante. Notre Dieu est vraiment vivant, mes bien-aimés. Quand il dit la chose s'accomplit réellement. Il suffit de l'accepter lui-même, parce que finalement, j'avais rejeté notre Seigneur, notre Dieu. Je l'avais vraiment rejeté. Mais quand il dit, si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Donc il y a une condition, il faut d'abord demeurer en lui pour qu'il demeure en toi. Alors j'ai fait j'ai réalisé tout ça. Donc à la mort de mon papa, à l'âge de 102 ans, eh bien, j'avais plus mon papa maintenant. Vous voyez, je me suis réconciliée avec lui, mais il était plus là, en fait. Donc sa présence me manquait, oui c'est vrai, mais je bénis le Seigneur d'avoir fait toute cette œuvre de réconciliation de son vivant. Donc ça m'a permis de me rapprocher. J'avais commencé à me rapprocher de Dieu et accepter Dieu le Père, mon papa. Enfin, je pouvais mettre des mots, en fait. Je pouvais dire qu'il est mon papa d'amour. Dans mes prières, je le dis souvent, tout le temps d'ailleurs,
ça fait partie de mes prières. J'appelle mon papa d'amour parce qu'il est devenu mon papa d'amour. Voyez? Et donc, ça a été réconfortant d'avoir un papa maintenant, céleste. Donc, le psaume 139 est devenu réel dans ma vie. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Donc, j'avais commencé le processus de m'accepter, en fait, tel que je suis. Avec mes rondeurs, tu es ronde, oui, mais avec l'aide du Saint-Esprit, eh bien, le Saint-Esprit peut te modeler, façonner, afin que tu perdes des kilos, tout simplement. Tu n'as pas besoin de te culpabiliser. Demande au Seigneur s'il y a quoi que ce soit qui te, au niveau physique, qui te semble pas possible à gérer, eh bien, j'ai réalisé, parce que je suis une créature merveilleuse, tes œuvres sont admirables. Alors, puisque tes œuvres sont admirables, puisque mon corps est le temple du Saint-Esprit, Seigneur, aide-moi dans les différents dysfonctionnements de mon corps, en fait. Et le Seigneur m'a aidé, je vous assure, il m'a vraiment aidé. De l'obésité, je suis devenue mince. J'ai perdu 18 kilos à ce jour. Et c'est pas fini. Donc, gloire à Dieu. Ensuite, donc ça m'a permis de m'accepter dans mon corps, en fait. Il y avait plusieurs choses, en fait. Il y avait le domaine spirituel et le domaine physique, en fait. Je me rejetais, en fait. Mais la particularité, c'est que du rejet de mon corps, c'est parce que, en fait, je mangeais mes émotions, en fait. C'est-à-dire les compulsifs. Enfin, quand les problèmes arrivaient, je ne savais pas les gérer, en fait. Donc, je mangeais mes sentiments, finalement. Et je me réfugiais, au lieu de me réfugier sur mon papa d'amour, je me réfugiais sur la nourriture. Et je mangeais comme ça. En boulimie, en fait. Je me faisais pas vomir, bien sûr, mais c'était un excès de table. Et quand j'ai vu dans la parole de Dieu que les excès de table, c'était un péché, et que je n'hériterais pas du royaume de Dieu, alors là, mes bien-aimés, ça a été un coup de massue. J'ai dit, mon Dieu, je ne vais pas hériter du royaume de Dieu à cause des excès de table. Vous voyez, je n'avais pas pris conscience que c'était une nuisance et un péché surtout, que je détruisais mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Donc, voilà. Donc, après ça, après avoir réalisé tout ça, je me suis repentie. J'ai dit au Seigneur qu'est-ce qui n'allait pas, et que là, j'avais besoin de lui, maintenant. Prends contrôle. Maîtrise mon appétit. Que je puisse manger sainement, équilibré, et que je ne reprenne pas les kilos que j'ai perdus. Crée en moi la stabilité, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je vous assure qu'il l'a fait d'une manière rapide. Et il le fait encore, dans la stabilité. Donc, si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Et ça, c'est pareil pour toutes les choses, vous voyez. Et il y a une autre chose auquel je me suis sentie rejetée vis-à-vis des autres, vis-à-vis du regard des autres, en fait. C'était parce que j'ai divorcé, en fait. Au bout de 16 ans de mariage, j'ai divorcé. Je ne voulais pas divorcer parce que le Seigneur il dit que quand il lie deux personnes, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare, n'est-ce pas? C'est ça le vrai mariage chrétien. C'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc je n'ai jamais voulu divorcer. Mais il y a des situations qui ont fait que c'était la survie.
C'était la survie. Il fallait que je le fasse. Parce que c'était la survie. Et donc je ne regrette pas de l'avoir fait. Parce que c'était vraiment une souffrance et très douloureux qui engendrait non seulement ma propre vie, mais aussi celle de mes enfants. Donc il fallait vraiment que je le fasse. Gloire, louange au Seigneur. Maintenant le Seigneur rétablit les choses. Je suis en paix avec mon ex-mari. Mais nous sommes toujours séparés. Voilà. Donc le Seigneur a fait en moi une œuvre de pardon. Je lui ai pardonné sincèrement, véritablement. Et puis je continue mon chemin maintenant. Mais entre-temps, il fallait gérer d'une manière individuelle le divorce par rapport aux autres. Vous voyez ? Parce que ça n'a pas été facile pour moi en tant que chrétienne. Et j'ai constaté que dans le milieu évangélique, au niveau des églises locales, le divorce n'est pas accepté en fait, véritablement. On vous juge trop facilement, vous voyez, sans connaître votre vie. Et je n'avais pas besoin de me justifier, évidemment. J'avais pas besoin de me culpabiliser, certes, mais cependant, le rejet m'avait envahi par rapport à cela. Donc, si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Donc, j'ai confié ce fardeau. Ça devenait un fardeau, en fait. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et je me suis déchargée de ce fardeau à Dieu. De la honte, en fait, et du rejet, du divorce. Et donc, à la suite de ça, maintenant, sincèrement, je n'ai plus peur du regard des autres. Maintenant, je peux dire facilement que je suis divorcée. Si on me demande, je le dis, en fait, sans problème. Peu importe maintenant ce que les autres peuvent penser, en fait. Parce qu'ils ne connaissent pas ma situation. Ils ne savent pas par là où je suis passée. Vous voyez ? Donc, ça a été pour moi très libérateur maintenant, parce que à travers le divorce, Dieu s'est glorifié. À travers le divorce, Dieu m'a formé, m'a façonné, m'a brisé. Je suis passée par des déserts. J'ai pu pardonner véritablement. Et je me suis réconciliée avec mon Dieu. Voilà ce que cela produit. Donc je n'ai pas à avoir honte de mon témoignage. Parce que le Seigneur, il dit que si tu as honte de l'évangile, donc ça veut dire honte de ce qu'il fait à travers moi, eh bien lui aussi, il aura honte de moi. Il me rejettera. Vous voyez ? Donc je n'ai pas honte de toute l'œuvre profonde que le Seigneur a fait en moi pour que je puisse témoigner maintenant. Donc pourquoi avoir honte ? Parce que c'est le Seigneur qui m'a brisé, façonné, donc à travers cette situation, cette grande épreuve en fait. Car l'épreuve produit la foi, la patience. Elle produit des fruits. Voilà. Voilà ce que ça a créé en fait. Donc je bénis le Seigneur pour cette libération du regard des autres. Maintenant, je suis délivrée de cela, vraiment sincèrement. Là où il m'a délivrée du rejet aussi également, c'est oui, le regard des autres, d'une autre manière, par rapport à la folie. Comme j'ai dit dans les différentes audios, j'avais peur en fait de la folie. Parce que mon papa me disait quand j'étais petite et ado et même adulte, que tu seras comme ta mère, folle comme ta mère. Alors que ma mère était dépressive, certes, mais elle n'était pas folle.
Vous voyez? Et donc, moi, j'avais peur de devenir comme ma mère, justement, parce que je ne savais pas qu'est-ce qui se passait réellement. J'avais juste peur, en fait. Et donc, ça a créé le rejet vis-à-vis de ma mère, vous voyez, et vis-à-vis de moi-même, en fait. Donc, je me calquais toujours à travers les autres, parce que les autres étaient mieux que moi, en fait. Les autres n'étaient pas fous. Moi, je représentais rien, en fait. C'était le néant total. Tandis que les autres représentaient le succès, la réussite, et ils allaient de l'avant, en fait. Donc, je me calquais à travers les autres. Je faisais ce que les autres faisaient. C'était copie-coller, en fait. Parce que si je m'identifiais aux autres, le succès et la réussite allaient être mon partage, en fait. L'erreur fondamentale. Donc, si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Jean 15, verset 4, a été pour moi libérateur. J'ai confié ce fardeau-là de nouveau à Dieu. Seigneur, crée en moi l'assurance et la confiance en moi-même. Je ne veux pas ressembler aux autres. Je veux être moi-même. Ta parole dit que je suis une créature. Je te loue à ce que je suis. Zulika est une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Alors folie, tu dégages au nom de Jésus. Tu n'as aucun pouvoir en moi. Je t'appartiens plus. Je n'appartiens plus au Dieu de l'islam qui contrôle ma vie. J'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth maintenant. Je suis, dont j'ai déclaré que je suis Zulika et une créature si merveilleuse. La folie et les paroles de malédiction n'aient aucun pouvoir sur moi. Toute parole qui s'élève contre moi est nulle et sans effet. La malédiction n'a aucun pouvoir au nom puissant de Jésus. Voilà, donc j'ai affronté, vous voyez, plusieurs rejets dans ma vie qui étaient forts et présents. Vous voyez? Et là maintenant, bien sûr, je suis moi-même. Le Seigneur m'a utilisé à proclamer l'évangile dans le métro, dans le RER parisien. Et donc que toute la gloire revienne au Seigneur. Et là, ça a été source de délivrance. Je regardais, alors que j'étais en train de proclamer l'évangile, je regardais le regard des autres. Alors il y avait des regards bien sûr méchants, il y avait des regards bienveillants, il y avait des sourcils, vous voyez, des sourcils qui se froissaient, vous voyez, qui d'un regard inquiétant, de dire mais pourquoi, genre elle est folle de proclamer comme ça l'évangile, vous voyez, mais peu importe. Maintenant je suis folle pour Christ, alléluia. Folle pour Christ, fou pour Jésus. Amen. Alléluia, j'ai renversé cette situation. Alléluia, j'ai renversé cette situation. Et je me réjouis maintenant que j'ai pu le faire. Maintenant, pour moi, de proclamer l'évangile à haute voix, que ce soit à travers ma voix ou avec un micro, peu importe. Mais peu importe ce que les gens peuvent penser. Moi, je vais obéir à annoncer l'évangile, tout simplement. Donc ça a été libérateur. Le Seigneur tressaillait au-dedans de moi parce que j'avais remporté la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pour vous dire, mes bien-aimés, que le Seigneur nous dit, je sais que quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connaissais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Amen. Le psaume 139, de 3 à 5. Amen. Le psaume 139, comme je disais, a été transporteur dans ma vie, a proclamé qui j'étais dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, je me suis acceptée. Ça m'a permis de m'avancer et d'accepter le Seigneur, d'accepter son amour pour moi, qu'il m'aimait en fait. Parce que bien souvent dans l'évangile, on dit « Jésus t'aime ». Mais cette parole-là,
Ah bon, il m'aime? Ben s'il m'aime, pourquoi je ressens rien en fait? Pourquoi je suis dans les épreuves? Pourquoi je souffre en fait? S'il m'aime, pourquoi il permet ça en fait? Maintenant j'ai compris qu'il m'aime de son amour. Le Seigneur nous a jamais dit qu'on n'aurait pas d'épreuves, mais qu'on allait les surmonter avec lui. Car si vous demeurez en moi, je demeure en vous. Et les épreuves produisent la patience et la foi. L'humilité produit la gloire. Vous voyez? Donc j'ai bien compris qu'en fait, le Seigneur permet, mais par amour. Et quand il nous corrige, c'est par amour. Vous voyez? Donc maintenant je m'approche de lui et c'est par amour. Parce que le Dieu de l'islam a été aussi pour moi un grand rejet pour m'avancer vis-à-vis du vrai Dieu en fait, qui est l'Éternel des armées. Il a créé en moi, parce qu'à chaque fois quand j'étais petite, dès que je faisais une bêtise d'enfant en fait, ma belle-mère me disait « Mais halk », cela veut dire « bien fait pour toi », c'est Dieu qui t'a puni. Donc, quand moi j'ai accepté Jésus-Christ, j'avais cette image de l'islam en fait, du Dieu de l'islam, que Dieu me punissait par méchanceté. Oui, Dieu te corrige, mais par amour, pour ton bien. Tandis que moi j'avais peur de ce Dieu de l'islam qui me corrige, mais pour que je parte en enfer en fait. C'est ce qu'on m'avait inculqué, qui est erroné, qui est mensonge évidemment. Donc, vous voyez, tous ces rejets dans ma vie a fait que j'avais aussi du mal à m'avancer vers le Créateur, qui est l'Éternel des armées. Et maintenant, vraiment, il est le souffle de ma vie. Sans lui, je suis absolument rien du tout. Donc, je l'ai accepté vraiment comme mon Sauveur et mon Seigneur, qui dirige ma vie, lui seul, personne d'autre, au nom de Jésus. Donc, je bénis le Seigneur, car le rejet n'a aucun pouvoir sur nous, au nom puissant de Jésus. On peut l'affronter, ce géant, cet homme fort qui est là pour nous impressionner. Mais dans le nom de Jésus, ils fléchissent les genoux devant la face de l'Éternel des armées. Il suffit de t'avancer, de déposer ton fardeau, de dire tout ce qui ne va pas à Dieu, comme un papa. Un papa, c'est un papa d'amour. De lui confier tous tes fardeaux. Il est fidèle et juste de te pardonner, quelle qu'elle soit, petit ou grand rejet. C'est la même chose pour Dieu. De tout lui confier, pour que ça ne puisse pas être un blocage dans ta relation avec Dieu. Moi, le rejet a été un blocage, mais maintenant ce n'est plus un blocage parce que j'ai réglé la situation devant Dieu. D'avoir cette intimité avec Dieu le Père vraiment te permet à te réconcilier avec ta famille, ton papa, ta maman, les membres de ta famille, nos frères et sœurs en Christ, tes enfants, te permet de te réconcilier véritablement avec les autres. Donc le Seigneur a fait cette œuvre en moi. Et donc, si tu traverses la même situation, eh bien dépose au pied de la croix. Car il est fidèle et juste de te pardonner. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Parce que notre Dieu, il est fidèle. Et le Seigneur, il dit dans Psaume 27, verset 10, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Ah, mes bien-aimés, ce verset a été pour moi un réma, un bouleversement total. Parce que oui, mon père et ma mère m'avaient rejeté, m'avaient abandonné d'ailleurs, mais l'Éternel me recueillera. Ça m'a aidé. Ce verset-là m'a aidé de m'approcher de Dieu. Parce que c'était une réalité, du coup. Mon père et ma mère m'avaient abandonné, mais le Seigneur m'a recueilli tel que j'étais,
parce qu'il dit que je suis une créature merveilleuse. Donc ça a été un réma en fait, une révélation totale. C'est ça qui m'a permis d'avancer, sans dépression, sans anxiolytique, sans médicaments en fait, parce qu'il y avait de quoi, hein, j'étais complètement déprimée en fait, que mon père et ma mère m'abandonnent, j'étais seule, plus de famille en fait. Donc non, j'ai pas eu besoin de tout ça. Dieu m'a simplement gardée, protégée, parce que à travers cette épreuve, il savait qu'un jour j'allais témoigner pour la gloire de son nom. Donc je peux dire Alléluia, Amen. Notre Dieu est vivant, mon Rédempteur vit. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Alléluia, mes bien-aimés. Que cet audio vous édifie et vous encourage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Votre sœur Zulika.